Bonjour à tous, on continue la correction du sujet de chimie banque PT avec une partie de correction sur le titrage des ions nitrates dans un engrais. Donc on nous dit que la teneur en éléments nutritifs des engrais est quantifiée par le symbole NPK. On trouve dans ces engrais des ions nitrates NO3- et donc on mélange 400 g d'engrais liquide, 5 ml d'acide sulfurique, 31 ml de sel de mort et le mélange est chauffé à 60 degrés. Il se produit une réaction totale avec des ions Fe2+, qui sont introduits en excès. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Proposer un schéma de Lewis pour l'ion nitrate, NO3-. Donc on va compter le nombre d'électrons de valence pour ne pas se tromper. Donc l'azote et l'oxygène. Donc bon, si vous ne savez pas compter les électrons de valence, vous allez regarder un petit peu dans la classification périodique. Donc vous comptez tout simplement la colonne. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'azote et 6 pour l'oxygène. Voilà, j'en étais ici, donc ça fait 5 pour l'azote plus 3 fois 6 pour l'oxygène, et j'oublie pas de rajouter 1 pour la charge. Donc ce qui me fait 6 fois 4, ce qui fait 24, donc ça me fait 12 paires. Et l'énoncé me dit qu'il n'y a pas de... L'atome d'azote est central et il n'y a pas de liaison OO. Ça c'est normalement assez intuitif, donc on va relier tout simplement l'azote aux oxygènes, et on sait que l'azote doit respecter la règle de l'octet. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une double liaison et deux simples liaisons, on ne peut pas vraiment faire autrement. Et ensuite, on va rajouter les charges formelles. On a bien la charge formelle plus qui est sur l'atome le moins électronégatif, hein, qui de N est plus petit que qui de O. Donc voilà le schéma que je propose pour NO3. Déterminer à 298 Kelvin la constante d'équilibre de la réaction R2. Donc là, ça va être assez calculatoire. C'est une réaction d'oxydoréduction. Donc on va passer par les couples et par les enthalpies standards de demi-réaction. Donc on a le couple NO3- NO. Donc NO3- égale NO. Il en faut 3. Il en faut 1 pour équilibrer les azotes. On va rajouter 2 H2O ici. Et on va rajouter 4H plus du coup 3 électrons. Donc ça va être la demi-réaction 1. Et on a le couple du coup Fe3+, Fe2+. Qui va être la réaction 2. Et donc la réaction qui s'appelle R2. R2 s'obtient comme combinaison linéaire de 1 moins 3 fois 2. Ici, pour avoir le bon nombre d'électrons et mettre le réactif au bon endroit. Donc finalement, delta RG ronde est égal à delta 1 demi G1 standard moins 3 delta 1 demi G2 standard. Et par définition, delta 1 demi G1 standard, c'est moins NFE. Donc on a 3 électrons dans cette écriture. Donc moins 3 Faraday fois E standard de NO3- NO. Et delta 1 demi G2 standard, c'est égal à moins F E standard Fe3 plus Fe2 plus. Donc le 3 ici vient du fait que j'ai équilibré avec 3. Ici j'ai équilibré avec 1, donc j'ai 1. Voilà. Et à ne pas confondre avec le 3 qui est présent ici, qui est dû au fait que j'ai dans ma combinaison linéaire 3 fois l'équation 2. Alors tout ça pour dire que delta RG standard de la réaction qui m'intéresse est égal à moins 3 F E standard NO3- NO, moins 3, donc ça va faire plus 3, F E standard Fe3+, Fe2+. Et comme on l'a dit tout à l'heure, delta RG standard, c'est égal à moins RT ln de K standard. Qui est donc égal à... Bon, voilà, je peux directement l'écrire comme ça. Et donc j'en déduis que ln de K standard est égal, en divisant par moins RT, ça va faire 3 Faraday sur RT, facteur de E standard NO3- NO, moins E standard Fe3+, Fe2+. Voilà, ça me paraît pas mal pour l'instant. Et donc j'en déduis. Puis, on peut écrire que le log 10 de K standard, c'est égal à ln de K standard sur ln de 10.
Et donc j'en déduis que le log 10 de K standard est égal à 3 faraday ln de 10 sur RT, facteur de E standard de NO3 moins NO moins E standard FE3 plus FE2 plus. Et ici, alors je ne sais pas si ça nous est rappelé dans l'énoncé, mais on a le lien avec voilà, RT ln de 10 sur faraday, ça vaut 0,06. RT ln de 10 sur le faraday. Et RT ln de 10 sur le faraday, c'est égal à 0,06. Alors j'ai un petit souci. Non, ça c'est bon, le ln de 10 il se retrouve bien en bas, puisque ln de 40 c'est égal à ln de 10 fois log 10. Donc ça, le ln de 10 va bien se retrouver au dénominateur, c'est une erreur de ma part. Et donc, on se retrouve avec log 10 de K standard égale 3 divisé par 0,06 fois la différence des potentiels standards, qui est 0,97 moins 0,77, donc 0,2 finalement. Voilà. Tout simplement. Et donc j'en déduis que le log 10 de K standard est égal à 3 divisé alors par 0,06, c'est 6 10 moins 2, donc le 10 moins 2 remonte, divisé par 6 fois 20, si j'écris pas de bêtises, ça fait 10 moins 2, 10 2, et 10 2 fois 0,2 ça fait 20, et 3 divisé par 6 ça fait 1 demi, tout simplement, donc ça va faire 3 fois 2, 6, ça fait 1, ça fait 10. Voilà, donc on en déduit que le K standard est égal à 10 puissance 10, et donc la réaction est totale. Voilà, pour cette question un petit peu calculatoire. Établir l'équation de la réaction R3 support du titrage des ions Fe2+ restant. Donc on me dit que les ions Fe2+ sont titrés par une solution de dichromate, K+, Cr2O7 Donc ici, l'espèce qui va réagir dedans, c'est Cr2O7 Cr3+, et Fe3+, Fe2+. Donc là, c'est de l'oxydoréduction. Il faut faire réagir Fe2+. Donc Fe2+ se transforme en Fe3+, en libérant un électron. Et Cr2O7-, donc on fait réagir Fe2+, avec du Cr2O7-. Donc Cr2O7- doit donner Cr3+. Donc je commence par équilibrer les chromes, je rajoute 7H2O pour équilibrer mes oxygènes. Il me manque 14H+. Je vais décaler un petit peu, je pense que je vais être un peu juste. Plus 14H+. Plus, du coup j'ai 14+, avec les deux moins, ça me fait 12+. Il faut que j'arrive à 3+, à 6+, pardon. Donc il me faut 6 électrons. Donc je vais faire la première fois 6. C'est quand même assez calculatoire. Et on en déduit l'équation support, qui est donc 6Fe2+, plus Cr2O7- plus 14H+, égale 6Fe3+, plus 2Cr3+, plus 7H2O. Alors j'espère qu'on ne s'est pas trompé, sinon pour la suite ça va être embêtant pour l'étude du titrage. Donc on vérifie, on a 12+, avec 14+, ça fait 26+, mais avec les deux moins on a 24+, 6 x 3, 18, et 2 x 3, 6, ça fait 24+, 2 chrome, 6 fer, 6 fer. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà pour l'équation support du titrage, qu'on va supposer totale, ici dans la mesure où on n'a pas le potentiel standard du dichromate. On déduit l'expression de la quantité N d'ion Fe2+, restant dans le mélange à l'issue de la réaction R2 en fonction de C2V2, puis calculer N1. Alors comprenons bien ce qu'on fait. On a mis une quantité initiale de fer, N0. J'essaye de bien suivre. Pour ce faire, on mélange une masse d'engrais liquide, de l'acide sulfurique, du sel de mort, contenant les ions Fe2+. Donc on connaît la sel de mort, on en a mis 30 ml avec une concentration que l'on connaît. Donc ça, on sait exactement combien on a mis au départ. Et ce qu'ils appellent la quantité N1 restant dans le mélange. Donc là, on va se servir de la réaction de support du titrage en réalité. Hop, donc on y va. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est parti de cette réaction. Cette réaction, on a mis du NO3-. On ne sait pas combien on en a mis. Donc on en a mis N0, on ne sait pas. Le Fe2+, on sait combien on en a mis, puisqu'on a mis tout simplement 30 ml
à la concentration C1. Donc on a mis C1V1 de cette quantité. Voilà. On va supposer qu'on a eu un excès d'H+, et puis on n'avait rien au départ dans les produits. Cette réaction est totale, donc à la fin, on sait qu'il reste un excès de Fe2+. Donc ici, on va avoir 0 pour NO3-, qui est forcément le réactif limitant, puisqu'il reste du Fe2+. Et donc ici, on va avoir Na, qui est ce qu'appelle l'énoncé. Na, c'est C1V1 moins 3, du coup, moins 3 xy, donc moins 3 N0. Voilà. Et ce Na, il va être ensuite dosé par le dichromate. Donc N1, c'est la quantité d'ion restant à la fin de la réaction R2. Et on va l'exprimer en fonction de C2 et V2, donc cette fois-ci à l'aide de notre dosage. Donc à l'équivalence du dosage, eh bien, le dichromate et Fe2+ sont introduits en proportion stoichiométrique. Donc N de Fe2+ dosé sur 6 est égal à N de Cr2 au 7,2- à l'équivalence sur 1. Et N de Cr2 au 7,2- à l'équivalence, on a introduit du C2 fois V2. Donc c'est 2 10-2 fois 10 ml. Ça, c'est égal à C2V2. Donc on en déduit que le N de Fe2+ dosé, c'est-à-dire Na, est égal à 6 C2V2, c'est-à-dire 6 fois 2 10-2 fois 10 ml, 10 10-3. C'est-à-dire 12 fois 10 fois 10-3, ça fait 10-2, donc 12 fois 10-4, donc 1,2, 10 puissance moins 3 mol. Donc ça, c'est la quantité dosée de Na. Et donc, c'est la quantité qui est restée à la fin. Donc, exprimer littéralement la quantité d'ion nitrate dans l'échantillon en fonction de N1, C1 et V1. Donc, bah, là, j'avais déjà bien répondu dans ce que j'ai fait avant, en essayant de comprendre le dosage. Donc, on a N1 qui est égal à C1V1 moins 3 N0. Donc, on en déduit que N0 est égal à C1V1 moins N1 divisé par 3. Et donc C1V1, on peut faire le calcul. Alors j'en ai marre de translater un petit peu mon truc, mais ça fait donc 30 ml fois 2 10-1. Donc ça fait 0,2 fois 30 10-3 moins 1,2 10-3 divisé par 3. Il faut se forcer à faire les calculs de tête, même si on commence à ce moment de l'épreuve à fatiguer un petit peu. Donc 30 fois 0,2, ça fait 6 tout simplement. 3 fois 0,2, ça fait 0,6. Ça fait 6 10-3 moins 1,2 10-3 divisé par 3. Et donc ça fait 6 moins 1,2, donc ça fait 4,8 sur 3 fois 10-3. Et 4,8 divisé par 3, ça fait 1,6. Donc ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. En déduisant le pourcentage massique en ion nitrate dans l'engrais analysé, donc ici, on avait mis 400 g d'engrais liquide. Et donc on peut comparer ça à la masse de NO3- qui a été, si on considère qu'il n'y a que si le N est uniquement, les composés azotés sont uniquement les ions NO3-, c'est en ion nitrate. Donc, ok, bon, on peut faire ça alors. Donc la masse correspondante, c'est M égale petit n0 fois grand M de NO3-. Donc on va calculer la masse correspondante de NO3-. Donc ici on a la masse molaire du NO3- qui vaut 62, qui nous est donnée directement. Et donc on peut multiplier ça par 62. C'est donc égal à 1,6 10 puissance moins 3 fois 62. Et donc il faut calculer 1,6 fois 62. Donc 62, on va calculer 62 fois 16. 6 fois 2, 12, je retiens 1. 6 fois 6, 36, ça fait 37. Donc ça fait 992. Ici, on va prendre à peu près 1000. Donc on en déduit que M est égal à 992. Ça c'était 62 fois 16. Moi j'ai 62 fois 1,6. Donc ça fait 99,2 fois 10 moins 3. C'est-à-dire 99,2 mg. Or j'avais mis 400 mg d'engrais, donc j'ai 25% de NO3-. Donc le pourcentage massique, c'est 25%.
Voilà pour la correction de la partie dosage, hein, qui est jamais la partie la plus marrante dans une épreuve de concours, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait. Donc j'ai voilà, essayé de voir un peu comment moi je fais. J'ai pas voilà, j'ai pas la science absolue, hein. Je dis pas qu'il faut faire absolument comme je fais, mais essayez toujours de comprendre ce que vous faites, qui est en excès, qui est l'espèce qui reste, combien j'en dose. Et vous voyez que en jonglant entre les différentes égalités, on peut remonter aux quantités souhaitées. Donc voilà pour cette troisième vidéo, j'espère que ça vous plaît. Et puis bon, bah, on continue, hein, pour voir si on fatigue comme un candidat ou si on arrive à tenir le rythme jusqu'au bout. Allez, à tout de suite.